Bonjour à vous mes amis Verseau, on se retrouve pour août 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je vais vous partager dans cette vidéo, bien déjà, premièrement au niveau général ce que je ressens, puis après on ira voir ensemble au niveau sentimental. Ces tirages sont faits pour raisonner, sont faits pour vous parler. Donc s'ils ne vous parlent pas, c'est tout à fait ok, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Et si c'est par exemple que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes ou tout simplement à laisser la vidéo de côté, c'est qu'elle ne s'adresse pas à vous. Voilà. Alors, le signe du Verseau, je vais être honnête, je vais vous dire les choses vraiment tel un bélier, vu que je suis bélier. Je pense que vous vous sentez complètement perdu dans votre vie. Vous sentez que vous n'avez pas de prise sur la vie, vous ne savez pas forcément où aller et vous avez du mal à avoir cette résilience, à avoir ce courage quelque part d'avancer parce que vous avez la sensation un petit peu d'errer dans la vie, d'aller à gauche, à droite, de ne pas savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, tout le tirage va tourner autour de ça et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ce tirage va vous faire le plus grand bien et va vraiment vous aider justement à vous sortir de ce brouillard dans lequel vous êtes. Alors, la carte qui vous correspond, le signe du Verseau, c'est le 2 de denier. Et dans les énergies à venir, on a le roi de denier, on a la reine de denier et on a aussi le 2 d'épée avec la carte des amoureux. Tout ça, toutes ces cartes, moi, me montrent que vous êtes dans une situation financière, une situation matérielle et même relationnelle, parce qu'on va pas mal parler des relations aussi, qui est stagnante. Voilà. Pour pas mal d'entre vous, j'ai la sensation que vous avez un boulot, vous avez une maison, vous avez peut-être une famille, j'en sais rien. En tout cas, vous accrochez pas à ce que je viens de vous dire. Moi, ce que je veux vous transmettre comme idée, c'est le fait que vous avez quelque chose qui est là depuis un certain temps. Donc, soit c'est le travail, soit c'est la relation, peu importe, ce n'est pas important. Et le sentiment que vous avez, vous, là, actuellement, c'est que cette vie est profondément insatisfaisante. Vous avez la sensation de ne pas avoir de temps pour vous, de ne pas faire des choses forcément qui vous plaisent. Vous avez la sensation en vous levant que votre vie n'a pas forcément de sens. Vous vous dites, ok, je me lève, je vais travailler, je fais ces choses, mais pourquoi en fait? Certains, moi je vous dis, attention, après chacun est libre de faire comme il a envie, mais attention de ne pas tomber, ne pas sombrer dans une forme de nihilisme, une forme d'absence de sens spirituel, parce que je pense, après c'est mon opinion, je pense que les choses ont du sens et quand on tombe dans ce besoin de ne pas avoir de sens, c'est qu'on a abandonné tout espoir et ce n'est pas forcément bon pour notre psyché. Donc ici, c'est le fait qu'avec ce 2 de denier, ok, la vie se fait, vous faites les choses et en plus, je sens que vous avez beaucoup de choses à assumer. On retrouve le 10 d'épée, le 10 de bâton et cette notion de faire beaucoup de choses et d'assumer beaucoup de responsabilités. Mais comme on le voit avec cette carte de la volonté et ce 10 de bâton là, on a une tortue et cette tortue, elle marche lentement le long de son chemin et c'est long, c'est fastidieux. Et vous, vous êtes là, vous dites bon, ok, jour après jour, je fais ça, mais quelque part, quand est-ce que je vais voir au bout du tunnel? Quand est-ce que je vais voir cette lumière? Quand est-ce que je vais voir le bout? Quand est-ce que je vais être capable de changer? Quand est-ce que je vais être capable d'évoluer? Et vous, ce qui se passe, c'est que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel parce que votre vision n'est pas claire. Vous pourriez expérimenter justement dans votre vie ce qu'on appelle du brain fog ou du brouillard mental, cette sensation que vous n'arrivez pas à penser clairement, que vous devez faire des actions et très rapidement, mentalement, vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à réfléchir, à vous concentrer et peut-être que même vous avez la bonne diète, vous avez les bons suppléments, j'en sais rien, hein, mais vous dites, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où j'en suis, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est compliqué pour vous parce que de votre côté, ce que vous désirez pour le mois d'août, hein, votre désir, on a le 5 d'épée avec le 6 de coupe. Et c'est une énergie que je vois de temps en temps chez vous, le signe du Verseau, parce que je connais quand même certains Verseaux, c'est que vous avez une énergie très approchable, mais aussi très, un peu comme un bélier ou un signe de feu, un peu en mode bon, il ne faut pas trop vous faire chier, quoi. Et avec le 5 d'épée, il y a un besoin, vous ressentez un besoin de vous couper de certaines choses dans votre vie et aussi de certaines personnes.
Vous ressentez le besoin de dire ok, toi, tu me fais chier. Voilà, tu me fais chier, casse-toi. Il y a un peu cette énergie-là parce que vous vous sentez pour certains complètement drainé. Hein, la sensation que la moindre chose peut vous demander énormément d'énergie, quoi. C'est très très dur pour vous, je ressens, d'accord? Et avec ce 6 de coupe, vous avez envie de… Votre désir, en fait, vous, si vous pourriez choisir, c'est de mettre toutes vos responsabilités à la poubelle, les prendre, dire ok, maintenant, allez hop, je jette ça, je fais plus rien, je me repose et puis vous vous démerdez, d'accord? Je ressens ici des mamans ou des papas qui sont là et qui disent maintenant, je prends tout sur moi et j'en ai ras le cul, quoi. Maintenant, j'en ai ras le cul. C'est comme si vous avez avancé, vous avez fait ce qu'on vous a demandé, ce que la vie a demandé de vous, en tout cas, c'est la sensation que vous avez. Et là, votre challenge, c'est celle de coupe. Vous dites, mais où je vais, quoi? Où je vais? J'ai pris la voiture, j'ai avancé, voilà, c'est comme si vous avez rempli votre frigo, vous avez mis de la nourriture, vous avez acheté des packs d'eau, vous avez vraiment, vous vous êtes sécurisé. Maintenant que vous êtes sécurisé, vous dites ouais, mais en fait, ma vie n'a plus forcément de sens. Je ne sais pas trop ce que je veux dans ma vie. Je pense que ce que vous recherchez et ce dont vous avez vraiment besoin, les Verseaux, plus que tout, plus que n'importe quoi, euh, c'est le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Ce qu'il vous faudrait, c'est de savoir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui ne résonne pas avec vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie, comment est-ce que vous voulez que votre vie se déroule, à quoi est-ce que vous voulez qu'elle ressemble. C'est ça en fait, de vous poser ces questions. Parce que là, le conseil qu'on vous donne, le conseil ici avec le tarot, c'est la carte de l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui arrive quand… souvent pour symboliser un éveil spirituel. D'accord? Et cet éveil spirituel, il arrive pourquoi? Il arrive parce que notre vie n'a plus de sens, parce qu'on ne sait plus où on va, parce qu'on teste des thérapies, on teste différentes carrières et on se rend compte qu'on est toujours aussi misérable, qu'on est toujours aussi anxieux, qu'on est toujours aussi malheureux, malheureuse. Et du coup, à un moment donné, on commence à s'ouvrir à des choses différentes. L'ermite, ça représente la phase de votre vie où vous allez vous isoler du reste pour votre lumière, c'est la lumière de votre conscience, explorer. Explorer, vous poser des questions vitales. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? De vous poser ces questions et tant que vous n'avez pas trouvé la réponse, de continuer à chercher. Alors, spoiler, on le fait toute notre vie parce que c'est pas comme si à un moment donné dans notre vie on se disait ok c'est bon je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire. Oui il y a des moments ça arrive mais c'est le tarot, la beauté du tarot ça nous montre la beauté de la vie qui est l'impermanence, qui est que à chaque fois on va se renouveler, et à chaque fois on va changer et il y arrivera toujours des moments où on va se poser ces questions, on va se dire mais qu'est-ce que je veux faire? Moi le premier j'ai vécu ça il y a genre 5-6 ans et là, ces derniers temps, c'est aussi quelque chose que je traverse parce que je me dis, mais qu'est-ce que je veux? Alors, peut-être pas aussi profondément que vous, ça c'était plutôt il y a quelques mois, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est normal, c'est tout à fait humain. Donc là, vous êtes dans une situation pendant le mois d'août où vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de questions, d'accord? On a le 10 d'épée avec le 9 d'épée, le 9 de bâton, de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je garde cette maison? Est-ce que je vends cette maison? Est-ce que je quitte cet appartement? Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que où c'est que je me réoriente? Est-ce que je me réoriente pour travailler avec les animaux? Est-ce que je me réoriente pour travailler, je ne sais pas moi, dans la politique? Est-ce que je me réoriente pour travailler dans le management? Je ne sais pas. Est-ce que je me réoriente vers quelque chose de spirituel? Je me mets à mon compte, je fais des cartes ou je magnétise? Qu'est-ce que je fais? Vous avez plein de questions et c'est pour ça que la solution que vous voulez, en fait, vous voudriez vous sécuriser, c'est-à-dire ici de vous trouver une réponse concrète. Vous dire, ok, concrètement, je sais qu'est-ce que je dois faire. Mais pour trouver une réponse concrète, trouver quelque chose qui soit la bonne réponse, vous avez besoin d'être déjà dans les rouages intérieurs et de savoir comment trouver cette bonne réponse. C'est quelque part impensable de vous dire je veux trouver la bonne réponse, mais de ne pas faire le travail pour trouver cette bonne réponse.
D'accord? Vous attendez une forme de choix extérieur qui va vous sécuriser, sauf que ce que mes guides m'ont dit, et je peux vous dire que je me le ramasse depuis je ne sais pas combien d'années, et à chaque fois on me le répète et j'apprends de plus en plus, c'est que ce que on recherche, ce n'est pas une stabilité extérieure, c'est une stabilité intérieure. On recherche profondément tous le fait de sentir cet amour en nous et de sentir qu'on est à la hauteur et de sentir que les choix qu'on prend, ce sont les bons pour nous. C'est ça qu'on recherche. On a tendance, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué, à nous dire que si on a un travail, si on a une femme, un homme, si on a des enfants, peu importe, chaque société a ses propres dogmes et chaque famille aussi a ses petits piments. Dit non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, un il va aimer le safran, l'autre va aimer l'origan. Enfin, chacun a son truc, mais globalement c'est toujours extérieur. Et là, l'ermite, c'est là pour vous montrer que c'est en vous. C'est en vous. Ce que vous recherchez, ça l'a toujours été et c'est parce que vous étiez toujours à l'extérieur. Et vous allez me dire, oui mais Jérémy, je vous vois venir, oui mais Jérémy, j'ai déjà fait plein de travail et tout. Et je comprends, mais qu'est-ce que vous attendez d'autre? Vous croyez que ça va être simple? Vous croyez qu'à un moment donné, vous allez aller à l'intérieur et puis que ça y est, vous avez compris et que tout change? Non, la plupart du temps, ce processus est un peu comme un oignon. C'est vous enlevez une couche, vous chialez votre mère, puis vous êtes bien pendant un certain temps, puis vous allez enlever encore une autre couche. Donc c'est normal. Sachez que c'est normal ce que vous vivez. Et là, moi, je ne veux pas vous mentir, ce que vous allez expérimenter dans le mois d'août, vous allez expérimenter de l'anxiété, de la peur, parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer, il y a des choses qui doivent partir. Et vous le savez profondément, mais vu que vous êtes dans le brouillard et que vous ne pouvez pas voir que ces choses doivent arriver, eh bien ça crée une anxiété énorme. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de colère avec ce 5 d'épée, comme je vous ai dit, il y a ce 7 de bâton et ce 5 de denier parce que vous vous sentez abandonné. Vous avez la sensation que les gens ne sont pas là pour vous, que les gens ne vous comprennent pas. Mais je vais être honnête, avec vous, c'est pas que les gens ne vous comprennent pas, c'est que vous-même, vous ne vous comprenez pas. Parce que la communication, c'est ok, c'est basé sur l'autre personne. C'est sûr que si vous tombez sur un troufion et qu'il ne veut pas chercher à comprendre, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir parler et communiquer, ça c'est sûr. Mais la communication, la réelle communication, le réel but de la communication et la raison pour laquelle vous avez une voix, c'est de faire en sorte que les gens comprennent ce que vous avez en vous. Alors il y a des gens, des fois, on ne peut pas empêcher, il y a des gens qui vont comprendre de travers. Mais pour moi, je suis persuadé que pour déjà se comprendre avec les autres, pour déjà être compris des autres, il y a un besoin de se comprendre. À partir du moment où on se comprend, on est moins dans le flou, on est moins contradictoire. Du coup, quand on va dire quelque chose à quelqu'un, on est plus cohérent, on a une plus grande intégrité parce qu'on va faire ce qu'on dit, plutôt que dire on agit dans le flou en disant ok je pense que je devais faire ça et en fait non ce n'est pas ça que je voulais et après j'en veux à l'autre parce qu'il ne me comprend pas, parce qu'il ne me soutient pas, parce qu'il ne me soutient pas dans cette phase où je ne sais pas où je vais. Voilà. Et ça qui est dingue, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on arrive à se comprendre, on a la sensation que les gens nous comprennent. C'est assez magnifique. Et paradoxalement aussi, les gens ont la sensation qu'à travers nous, ils se comprennent. Parce que vu que nous, on se comprend et qu'on arrive à mettre un petit peu les pièces du puzzle, on donne aussi, vous allez donner cette opportunité aux gens de se comprendre. Donc on a la carte médite pour explorer cette notion que maintenant, avec la carte de l'ermite, n'hésitez pas, l'ermite va favoriser toutes les recherches intérieures. Donc la méditation, l'hypnose, le fait d'aller en nature, de vous retrouver seul dans votre coin, peut-être d'aller marcher en nature avec votre chien ou votre chat, j'en sais rien. C'est moins courant, mais ça arrive. Hein. Pardon. Et du coup, n'hésitez pas à faire ces choses-là, vous en avez besoin parce qu'il y a la carte du chakra du troisième œil qui arrive. Quand le chakra du troisième œil est fermé, c'est exactement ce que vous expérimentez. Quand il est ouvert, on sait où on va. On sait qu'est-ce qui est bon pour nous. On fait confiance à la vie. On fait confiance à l'invisible. On a une intuition, on a des ressentis, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on doit aller là, ou on doit faire cette chose. On sait que c'est bon pour nous. Et je ressens aussi, pas mal d'entre vous, vous avez un énorme besoin de faire votre deuil par rapport à certaines relations ou par rapport à certains rêves, par rapport à certaines choses qui ne se sont pas passées comme vous le voudriez. Parce que je ressens que vous vous en voulez, mais vous en voulez aussi beaucoup aux autres.
D'accord? On a la carte l'arme de tristesse et de joie, c'est qu'on vous dit que plus vous serez ancré dans la tristesse et plus vous serez à même de voir la joie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu, c'était il y a quoi? Il y a 2 jours. J'arrivais pas à dormir et j'avais mes anxiétés. Et en fait, j'étais tellement dans mes anxiétés et je me dis, mais attends, il y a un truc qui ne va pas, Jérémy. De base, on t'aide, tu es guidé, tu fais les cartes, tu aides les gens, puis tu as une vie qui te plaît, etc. Pourquoi toute cette anxiété? Et des fois, je sentais que profondément, je sombrais dans des peurs et je dis, attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et des fois, quand on va dans cette profondeur, cette noirceur, on peut voir la lumière en fait. Alors il y a des gens, ils vont devenir complètement cinglés, notamment par exemple les gens qui souffrent tellement, qui après déglinguent et par exemple comme on voit le Joker dans Batman qui voilà, il rigole pour rien, puis il est fou quoi, voilà tout simplement. Mais je pense aussi que vous voyez de quoi je parle, que plus vous êtes dans la merde et plus vous pouvez voir les solutions. Donc en fait c'est paradoxal, c'est de vous maintenant, on a la carte accepte l'amour, c'est que plus vous vous ressentirez abandonné avec ce 5 de bâton, pardon, excusez-moi, ce 5 de denier que je vous ai montré, je vais vous le remontrer ici, plus vous vous ressentez abandonné et plus vous avez l'opportunité de voir que c'est vous-même qui vous abandonnez. Parce que je vais vous dire une chose, vous avez pris cette décision, ces décisions-là, probablement pas par rapport à vous-même. Vous avez pris ces décisions parce que vous vouliez être aimé et vous vous rendez compte que ce n'est pas ça que vous avez eu. Et du coup, vous en voulez au monde. Mais qu'est-ce que vous avez fait essentiellement? C'est que oui, les autres peut-être vous ont abandonné, mais vu que les autres vous ont donné ça, vous vous êtes abandonné vous-même. Vous avez oublié de vous écouter. Vous avez oublié d'écouter la petite voix qui vous dit « Non, je ne veux pas faire ça. Non, j'ai envie de faire ça. J'aime ça. Ah oui, ça, j'ai envie. » Vous lui avez dit, vous ne l'avez pas écouté. Vous lui avez dit « Mais non, mais ça ne gagne pas d'argent. » Ou ça, si tu fais ça, les gens vont te rejeter. Vous ne l'avez pas écouté. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que profondément, l'anxiété, le malheur, la détresse émotionnelle qu'on peut expérimenter en tant qu'être humain, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Et vu qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, ben, chaque jour, on pose des actions qui sont à l'opposé de ce qu'on voudrait. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est complètement rationnel. Si on ne s'écoute pas, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être bien. Donc, ce que vous recherchez, c'est ce que je vous ai dit, c'est intérieur, c'est le fait de vous écouter. Voilà, donc il est temps de vous écouter les Verseaux. Et il est temps de baisser les barrières et aussi d'apprendre à aimer et à vous aimer et à être plus gentil, plus doux envers vous-même. Vous avez fait de votre mieux, vous faites ce mois-ci de votre mieux, continuez et persévérez. Je vous promets que si vous persévérez, vous continuez encore et encore, il y a toujours des réponses. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Je remballe tout, je prends mes cartes et ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, je pense que ce tirage va rentrer dans les énergies du premier tirage. Alors déjà, ce que je ressens, c'est une énergie pas forcément simple et je sens que vous êtes dans une énergie où vous êtes en colère. Encore une fois, voilà, vous savez que quand vous regardez mes vidéos, vous ne venez pas pour avoir quelqu'un qui va vous bercer de conneries. Voilà, vous venez pour entendre la vérité de ce que je vais vous dire. Alors, ce que je ressens, c'est vous de votre côté, vous vous renfermez un peu sur vous-même et il y a cette énergie de vous ne voulez pas écouter les autres. Voilà, vous ne voulez plus écouter l'autre. Alors, vous pourriez être célibataire ou vous pourriez justement vous être séparé de quelqu'un. Alors, là, j'ai eu la carte de mariage, je me suis dit, purée, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai la carte de mariage avec toutes les autres cartes que j'ai? Et en même temps, j'ai la carte de trahison, secret, déception. Et on y reviendra après sur les autres cartes. Il se peut pour certains qu'il y ait eu effectivement une tromperie, que quelqu'un vous ait trompé, que quelqu'un vous ait menti. Alors, ce n'est pas forcé que ce soit une tromperie au niveau d'ordre sexuel, ça peut être le mensonge, ça peut être que cette personne vous a menti et je pense que peu importe ce que c'est, cette personne vous a profondément fait du mal. Et là, vous êtes dans une énergie vraiment très autoritaire. Avec cette carte du pape, j'ai ressenti de suite les énergies avec les deux cartes qui suivent. On a le 4 de denier avec la reine de denier. Vous êtes dans une énergie en mode laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mes trucs. Vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie d'écouter, vous n'avez pas envie d'échanger. Vous avez vraiment en plus, c'est ça qu'on voit au niveau du challenge, c'est le 4 de bâton avec le 7 de bâton. Vous êtes là en mode je suis chez moi
et vous fermez, d'accord? Vous fermez la porte, mais vous fermez la porte pourquoi? Parce que vous êtes super blessé. Alors, encore mon nez qui me gratte, désolé. Vous êtes profondément blessé. Le 7 de bâton, c'est quand on est en colère, quand on a besoin, on se dit putain, il faut que je me défende, il faut que je dise quelque chose, il faut que je dise à l'autre que c'est un sombre, un sombre enculé quelque part, il faut que je dise les choses parce que je ne peux pas me laisser faire comme ça. Avec le 4 de denier, c'est votre désir, vous voulez en plus avoir cette coquille, avoir cette armure justement, de façon à ce que l'autre ne puisse plus vous faire de mal. Alors, ça peut être quelque chose justement que vous avez vécu là, il n'y a pas si longtemps, ou que vous êtes en train de vivre. Et je pense que ça va être l'ouverture vers vos émotions, l'ouverture vers pas mal de choses, parce que justement, ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie sentimentale, on a le 5 de coupe avec la carte du pendu. Alors, ce qui est super important, je pense que vous avez besoin d'entendre, mais que je ne suis pas sûr que vous allez apprécier, vous allez m'apprécier pour ce que je vais vous dire. En fait, le 5 de coupe, il est là pour vous dire d'accepter la perte, d'accepter ce qui s'est passé. Accepter, voilà, on a les verres qui sont versés. On a les verres qui sont versés, donc ça fait mal. D'accord? Quelqu'un vous a fait mal, quelqu'un a fait quelque chose qui vous a bouleversé émotionnellement et on vous dit d'accepter cette réalité, de ne pas essayer de le fuir, de ne pas essayer de résister à l'émotion, de ne pas essayer de changer les choses, simplement d'accepter comment vous vous ressentez. En fait, la plupart du temps, si on n'arrive pas à avancer dans la vie, c'est parce qu'on résiste à ce qu'on a en nous. On refuse d'entendre les messages, on refuse de voir les choses et on cherche une solution rapide et on cherche une forme de divertissement, quelque chose pour nous aider, pour nous empêcher de voir les choses. Ça va nous permettre de fuir. Là, on vous dit, ok, tu as mal, tu as très mal, mais n'évite pas cette souffrance et accepte que pour l'instant tu as mal parce que qu'est-ce qui se passe avec la carte du pendu? C'est que pour l'instant, vous n'êtes pas du tout prêt pour pardonner, vous n'êtes pas prêt pour avoir une nouvelle relation, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la souffrance et vous avez besoin d'accepter cette phase. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve profondément dans le dev personnel et aussi la spiritualité. Déjà dans le dev perso, parce qu'on va vous dire que quand on veut, on peut et qu'on vous dit qu'il faut, ok, c'est important de persévérer, mais c'est important de persévérer dans le bon sens. Et surtout la spiritualité qui va vous dire oui, mais tu es libre dans le moment présent. Ok, va dire ça à quelqu'un, si je vous dis ça maintenant, est-ce que ça va vous aider? Non, parce que la plupart du temps, quand on dit ça, c'est qu'on chemine et on se rend compte des choses. Mais là, c'est simplement pour moi, la vraie spiritualité, c'est l'acceptation des choses, l'acceptation de la vie, l'acceptation de ce qui est, de ne pas essayer d'aller à l'encontre et de voir les choses. Parce que si vous essayez de le faire partir, si vous essayez de le changer alors que vous n'êtes pas encore prêt, prête, vous allez le recevoir dans la figure fois 12 en fait. Oui, ne me demandez pas pourquoi 12, mais c'est 12. Donc, acceptez tout simplement. Voilà. Ce qui va se passer pour vous, on a la carte ici, prière, vœu, foi. Avec cette carte du pendu, on vous dit simplement d'accepter cette phase pour l'instant, accepter ce challenge, accepter cette douleur et de garder à l'esprit que cette phase n'est pas faite pour durer. La vie est impermanence. La vie va toujours continuellement évoluer, changer. Les choses changent tout le temps. Rien ne reste toujours pareil. Et même moi, ce que j'ai appris à travers ma méditation ces derniers temps, c'est que l'âme est profondément, elle est fluide. Hein. Si on va dans le processus spirituel, l'âme s'incarne, elle s'adapte à des croyances, à un ego, à des personnes, à des situations de vie. Mais si on part du principe que notre âme, elle a vécu plusieurs vies, elle s'est adaptée à plein de choses. Donc, on est un être fluide, notre nature est profondément fluide, elle n'est jamais toujours la même. Et donc, d'accepter que parfois, quand on a la douleur comme ça, c'est tellement intense, c'est tellement dur, ça fait tellement souffrir qu'on se dit que ça va durer pour toujours. Mais non, la douleur, elle est là pour passer et si vous l'acceptez, elle s'en va. Le problème, c'est que nous, on s'est diverti et on a une souffrance, on la porte
depuis un moment et on se dit que on sera toujours comme ça en fait, on aura toujours cette souffrance. Donc en gros, plutôt que de faire face à l'émotion, faire face à la réalité de comment on se ressent et de comment on pense, on évite et après elle revient. Puis on met un masque, puis on regarde, puis on met un masque, puis on regarde. Et on fait ça continuellement. Donc en fait, il n'y a aucune résolution. C'est pour ça que la carte qui a sauté pour vous au tout début, on a la reine de coupe. On vous dit d'avoir de la douceur envers vous-même, d'avoir de la compassion envers vous-même et de vous laisser cet espace et d'accepter comment vous êtes. Ces derniers mois, je me souviens, il y a 3 4 mois, j'étais vraiment quasiment tous les jours dans une colère, mais franchement dans une colère monstre quoi. Parce que j'ai jamais voulu exprimer ma colère. Mais en fait, ça a duré 3 semaines, voire je crois que ça a bien duré un bon mois où j'étais comme ça. Ça n'a pas été facile pour les gens autour de moi. Mais en fait, à un moment donné, je me rendais compte que j'étais en colère pour être en colère et qu'il y avait un message. Quand j'ai compris le message, j'ai pu trouver une manière d'adresser ce message, d'écouter ce message et d'agir différemment. Du coup, l'émotion, elle est partie. Voilà. J'allais m'étouffer. Désolé, excuse-moi, je vais boire un peu. Donc, ce qui va se passer pour vous, on a le chevalier de coupe, on a le 5 de denier avec le 6 d'épée. Vous êtes dans une phase de transition, vous êtes en train de comprendre des choses. Certains d'entre vous, vous allez vous perdre un petit peu dans le travail avec la reine de denier. Vous allez vous perdre beaucoup dans le travail. Je ne sais pas, peut-être travailler, vous remettre en question. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sens qu'avec ce chevalier de coupe, pour moi, ce n'est pas le sentimental, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner. Ça peut être un proche, ça peut être un thérapeute, j'en sais rien. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez pris des décisions et vous dites mais comment j'en suis arrivé là? Comment j'ai été aussi conne? Ou pourquoi j'ai été aussi con? Pourquoi j'ai cru ça? Ou pourquoi j'ai fait ça? Et là, justement, c'est une grande leçon de vie que vous apprenez. Donc on vous dit de ne pas résister, d'accepter. Je sais que c'est compliqué et je sais que c'est censé être un tirage sentimental, mais vous en avez besoin parce que si vous ne faites pas ce travail, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer d'attirer les mêmes situations dans votre vie. Donc là, avec ce valet d'épée et cette carte des amoureux, vous pouvez faire venir dans le mois d'août de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir le monde, ce qui à son tour va vous aider justement, comme le pendu, vous allez être à l'envers. Vous allez voir le monde à l'envers, votre esprit va s'illuminer et vous allez rentrer réellement dans le 5 de coupe, c'est-à-dire que vous allez souffrir, mais vous allez en même temps être heureux, heureuse de souffrir parce que vous dites heureusement que j'ai vécu ça parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu comprendre ça. C'est souvent quelque chose qu'on vit plus tard, on le voit bien plus tard, vous savez de quoi je parle. On le voit bien plus tard, une expérience, quelque chose de douloureux. On regarde en souriant. Des fois, on dit putain, mais mon Dieu, mais c'était n'importe quoi ce que j'ai fait. Ou voilà l'état dans lequel j'étais dans tous mes états. On regarde, on sourit, et puis en même temps, on se dit heureusement que je l'ai vécu, quoi. Heureusement que ça s'est passé. Donc, essayez d'entrevoir simplement cette opportunité. Mais si vous n'arrivez pas pour l'instant, acceptez. Voilà, je sais, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous attendiez les Verseaux, mais c'est le message. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager justement votre ressenti. Votre tirage ce mois-ci, il y avait quand même des énergies qui étaient compliquées, comme c'est souvent le cas, ça tourne parce que voilà, c'est le yin, le yang, c'est de la vie, c'est comme ça. On n'est jamais que positif ou que négatif, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti, partager ce que vous ressentez, ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous apporter énormément de choses. Moi, de mon côté, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite d'être en sécurité, de vous sentir bien et de pouvoir justement panser vos plaies, pouvoir cicatriser. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.